Bon, mon gars, si t'as envie d'aller au Canada, mais que t'as vu, t'as pas envie de repartir après 2 semaines parce que t'as oublié des papiers, ou sinon t'as pas envie de manger genre pâtes et steaks tous les jours, mon gars, écoute la vidéo. Vas-y. Si. Bon, je vous explique le concept en 2-2. En gros, on va parler en gros des erreurs à pas faire, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, quand vous êtes un étudiant français, mais plus précisément, quand vous êtes un sportif qui arrive au Canada. Moi, je vous dis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que franchement, en vrai, c'est vraiment des trucs, je rigole, mais si, en vrai, il y a vraiment des trucs, c'est bon à savoir. Donc, en gros, ce qu'on va faire, là, c'est la vidéo. Mon gars, un gars que je regarde de ouf sur YouTube, c'est Freeman Sensei. Il a fait une vidéo déjà un peu comme ça. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que, pas je vais react à la vidéo, mais plutôt genre en mode... je vais rajouter en gros mon expérience avant par rapport à ce qu'il dit, des trucs par rapport à ce que je pense et tout. Comme tu as vu, la vidéo elle est déjà bien faite. Et tu as vu ça, et en vrai, c'est pratique. Donc, mon gars, écoute bien la vidéo. Ok? Bon, ouais, on va commencer là. Bien cette vidéo attentivement parce que ça va vous servir. Erreur numéro 1. Une fois que vous arrivez sur le territoire canadien, n'attendez pas sur les coachs pour trouver un travail. Arrêtez d'attendre sur les coachs pour vous trouver un travail. Ce pays, c'est incroyable à quel point trouver un travail, c'est facile. C'est facile ici. Bien dit, hey, gros, je vous dis un truc. C'est quoi, ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai commencé à travailler qu'à partir de ma 2e année, mais je regrette tellement les frères. Ici, c'est pas comme en France. En mode, on vous engagera pas forcément si genre, si vous n'avez pas d'expérience, on va vous engager, c'est sûr. Alors que moi, t'as vu, je me suis laissé endoctriner. C'est-à-dire quand t'arrives ici, les gens ils me disaient, ouais, si t'as plus de 5 cours avec le basket, etc., travailler c'est chaud. Moi, t'as vu, j'écoute les gens, je me dis, moi, t'as vu, je suis nouveau, j'écoute ça, non. Si je savais. Mon emploi du temps, j'avais même 6-7 cours. J'avais du temps libre. Je pouvais trouver un petit taf, surtout qu'on peut travailler que 20 heures quand on est étranger avec le permis d'études, tout ça, nana. Bref, je vous jure, trouvez-vous un travail dès que vous arrivez ici, ça va vous aider. C'est pratique. Vous voyez le matos que j'ai là. Ah. J'avais commencé à travailler depuis le début, j'aurais payé ça en 2-2, ça se trouve, j'aurais commencé à longtemps. Mais non, j'ai dormi. Hein? Sinon, c'est genre en mode vous demandez à des gens. Vous demandez à des gens de votre taf et tout comme ça, vous attendez pendant 1000 ans. En finalité, t'as jamais de travail si t'attends sur les autres. Faut aller tout seul. Tu prends ton CV, ton horaire, tu déposes ça dans les trucs. Tu trouves un travail, t'es payé, t'es bien. Attendez pas sur les gens, la réalité. Hein. Juste trouver un travail, c'est facile ici, la vie. d'argent. Il faut arrêter de voir ses papiers à jour. C'est Okay. vraiment une chose des plus importantes qui m'a niqué, qui m'a fait galérer pendant une année entière. Si vous voulez là-bas, avec la carte d'assurance maladie, à chaque session, il faut leur envoyer en fait la lettre d'attestation de l'école qui prouve que vous êtes étudiant à temps plein. À temps plein, c'est quand vous avez 4 cours ou plus. Et en fait, le truc c'est quoi? J'avais pas changé mon adresse en fait. J'étais parti de Tedford et j'ai pas changé mon adresse. Bref, bon, il raconte son anecdote. Mais écoutez-moi bien. Je connais tellement de gens. Je vous jure, j'en connais. Allez, je suis resté là 3 ans. Je pense que je connais au moins 6 personnes. 6 personnes, je pense. Juste à cause des papiers, ils sont venus ici. Comment ils sont repartis vite. Et les frères, enlevez-vous une épine du pied. Quand vous arrivez ici, faites vos papiers. Faites tous les papiers. En mode, vous dites pas en mode, vous allez faire ça plus tard. Sinon, vous vous mettez dans la merde. Les gens ici, les autorités là, c'est des fous. Ils vont vous retrouver. Croyez pas que vous allez passer, vous allez passer à droite, vous êtes libre. Non. Faites vos papiers. Faites tout ce qu'il faut. Comme ça, après, vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Et ouais, comme ça, vous n'aurez pas d'embrouille. Parce que j'en ai vu des gens repartir, hein, les frères. Des gens, ils ont fait 1 mois, 2 mois. Ils faisaient les malins, ils sont arrivés, ils ont cru qu'ils allaient rester. Bref, faites vos papiers même. Et ce qui fait qu'ils ont envoyé la lettre dans mon ancienne adresse à Tedford alors que j'habite. On va changer de truc. Nous donner et ils auraient eu aucun de ces problèmes. Très grave et à laquelle on fait pas attention. L'erreur numéro 3. Les gars, c'est une erreur très
très très grave et à laquelle on fait pas attention et à laquelle les coachs ne nous avertissent pas là-dessus parce qu'ils connaissent rien du tout. Surtout ceux qui comptent aller à l'université, ne vous faites pas avoir par ça. L'erreur numéro 3, c'est que j'ai étudié à temps partiel une session et ça m'a niqué. Les gars, il ne faut jamais étudier ne serait-ce qu'à temps partiel ou ne pas étudier une seule session. Vous pensez que c'est rien, vous pensez que vous dites ok, vous pourrez faire quelque chose pour écrire une lettre et tout, pour expliquer, pour renouveler. Bon, en vrai, au-delà de l'erreur et tout, qui raconte et tout, moi je vous dis, si vous venez ici, donc ici en gros avant l'université, comme vous avez compris, il y a le cégep, c'est le truc avant l'université, etc. Si vous venez ici et que vous savez que vous allez à l'université l'année d'après le cégep, genre vous faites une année de cégep, vous allez à l'université après, mettez-vous à 4 cours. Mais ça, seulement si vous êtes certain que vous allez à l'université. Si vous n'êtes pas sûr, un conseil, si vous n'avez fait que votre bac en France, vous n'avez pas de diplôme, gardez vos nombres de cours. On ne sait jamais. Si genre, vous voyez que vous faites 1 an, 2 ans au cégep et que vous avez retiré des cours, vous allez vous mettre dans la merde. Pourquoi? Quand on retire des cours au cégep, prolongez vos sessions, donc vos nombres d'années au cégep. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire un programme que tu peux faire en 2 ans ou 3 ans, tu peux te le prolonger en 4 ans, 5 ans parce que je t'ai dit, vas-y, tu vas retirer des cours, etc. Donc ça veut dire, moi, j'ai vu aussi des gens, ils pensaient qu'ils allaient faire que 1 an au cégep, etc. Ils se sont mis à chaque session à 4 cours au lieu de garder leur nombre de cours de base, genre 7, 6. Et du coup, ça veut dire, ils ont décidé d'arrêter parce qu'en réalité, ils sont restés 2 ans au cégep, mais ils avaient retiré tellement de cours que leur programme s'était prolongé en 4 ans. Moi, je vous dis, gardez votre nombre de cours si vous n'êtes pas sûr. Sinon, si vous savez, vous êtes sûr de à l'université après, mettez-vous à 4 cours. C'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y. Je peux dire que ça fait mal au cul, ma gueule. Soyez alerte avec ça. Erreur numéro 4. C'est une erreur du passé que nos parents nous disaient. Les gars, à l'école, travaillez bien comme il faut. Si possible, essayez d'avoir un bac général. Parce que là, ils essaient de régler ce problème. Mais moi, j'ai eu un bac pro. Je vous jure que j'ai galéré pour entrer à l'université parce que je devais leur prouver. Parce qu'en fait, ici, pour eux, quelqu'un qui a un bac pro, il peut pas aller à l'université en France. Ils connaissent rien. Et en gros, moi, j'ai dû leur montrer des preuves comme... Ouais. Ouais. Bon. Moi, je pense... C'est vrai que genre bac général c'est plus facile pour ce genre de trucs. Genre ici, t'as vu, tu remontes à bac général c'est plus facile. Et qu'avec un bac pro c'est plus délicat. Mais je pense que ça s'est amélioré un peu, genre en mode les critères d'admissibilité par rapport au truc de bac et tout. Mais dans tous les cas déjà, il y a beaucoup de gens qui aiment venir partir et tout sans leur bac. Et je vous dis, avec votre bac, que ce soit ici ou même aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Ici, tu viens avec ton bac, tu peux rentrer au cégep à l'université, ce que tu veux, donc tu rentres comme tu veux. T'as ça, t'as des bonnes notes au bac, ça aide. Et si t'as des mauvaises notes au bac, t'as des équivalences au cégep qu'on peut pas te donner, du coup, tu dois refaire des trucs. Donc, il faut vraiment que vous ayez des bonnes notes. Oh, c'est vrai. Voilà, ça, c'est important. Si vous avez des bonnes notes, il y a des cours au cégep qu'on va vous valider automatiquement grâce à vos notes du bac. Moi, par exemple, je suis niqué. Par exemple, pour ma formation spécifique, moi je suis en gestion de commerce. En mode, j'ai des cours de base qui ont été validés grâce au bac. En mode des trucs philo et comme ça. Mais j'ai dû refaire des cours de français parce qu'au bac, j'ai eu en dessous de 60%, soit 12. Du coup, il y a des cours de français que j'ai dû refaire. Et ça, c'est chiant. Moi, je vous dis, si vous avez des bonnes notes, vous aurez plein de cours qui sont validés. Vous auriez que des cours de votre formation spécifique à faire. Vu qu'ici, genre, en gros, le cégep, ça mélange des cours de base que nous, on a déjà fait au lycée, plus des cours spécifiques. Donc, je vous dis, et des bonnes notes, vraiment, ça va vous mettre bien, vous aurez aucune pression. Même après, genre, pour aller à l'université, pour vous faire recruter, ça vous aide de fou d'avoir des bonnes notes. Pourquoi on peut aller à l'université avec un bac pro. Vous êtes au lycée ou bien quelque chose comme ça. Les gars, essayez de décrocher un bac général. Un bac pro, vous pouvez quand même aller à l'université. J'y étais. Mais ouais, je pense, mais après, je pense surtout, il a pas tort, mais après, essayez déjà de faire un truc, genre un bac qui vous plaît. Que si vous faites un truc qui vous plaît pas, vous allez galérer de fou. C'est sûr, c'est sûr. Juste qu'il casse un peu les couilles. Et surtout, ayez tous vos papiers de France. Parce qu'il y a des fois où justement, quand j'ai dû justifier mes papiers, si jamais vous faites une des erreurs que j'ai dites alors que je vous ai prévenu, vous aurez sûrement besoin de certains papiers de France, disons vos bulletins, etc. Donc gardez tout. Gardez tout. C'est une petite erreur, c'est pas grave si vous la faites, si vous n'avez pas vos papiers, mais c'est préférable de les garder. Ouais, vraiment gardez tous vos papiers. Gardez tous vos papiers parce que, comme je vous dis, quand vous voulez vous faire recruter, quand il y a des coachs qui sont intéressés par vous,
la première chose qu'ils demandent, c'est les notes. En mode, ils sont chauds et tout, ils vous veulent, mais après, ils veulent voir vos bulletins de France, et tout comme ça, là. Faut les garder à portée de main, c'est efficace. Moi, combien de fois j'ai dû redemander à mes parents de m'envoyer des scans de mes papiers et tout, au lieu de mettre ça dans un document. Genre, j'ai vraiment fait ça à la fin, avant d'entrer mon université, que j'avais mis en mode tous mes papiers, en gros, toutes mes notes dans un document et tout. Le fait de suivre les autres, ça fait que t'es pas capable de t'éloigner des gens pour ensuite tout niquer et après montrer à tout le monde que t'as tout niqué sans l'aide de personne. Là, t'es obligé d'en fait de suivre un mouvement et de faire comme les autres et de se dire ouais, on va toujours rester ensemble, on va tout faire ensemble. Ouais, ça, c'est une dinguerie. Et je vous dis, faites les choses de votre côté. Oh, les gens, des fois, les amis, c'est bien. Franchement, les amis, des fois, c'est bien de fou. Mais à des fois, ah là là, faites ça vous-même, tout seul. Construisez votre chemin. Parce qu'il y a des gens là, ça sert à rien de les suivre. Chacun a son chemin, chacun a sa route, chacun a son truc. Faites vos bails, puis après, vous verrez. Non mais ouais. Moi je vous dis, ce qui marche pour les autres, marchera pas forcément pour vous. Pourquoi je dis ça? Je vais pas raconter cette anecdote là aujourd'hui parce que je pense que carrément je vais en faire une vidéo, mais je vous donne en avant. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont venus dans mon cégep où je suis actuellement par rapport à une académie qui recrutait et que moi aussi j'avais été en contact avec pour venir ici et tout. Et des gens qui aujourd'hui sont ici et tout, qu'ils me demandaient en mode avant d'arriver sur Instagram, je connaissais pas, et tout comme ça, et tu vois, ils me posaient des questions. Comment j'avais fait, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'en mode ça a marché pour eux? Des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je répondais que pour moi, ça s'est passé comme ça et tout, mais que voilà, genre, je disais la réalité, mais je promettais pas que parce que ça s'est bien passé pour moi, ça se passait bien pour eux avec l'académie. Et aujourd'hui, ça se passe vraiment bizarre pour beaucoup, pour certains. Ne vous inquiétez pas, ça, j'en ferai une vidéo parce que vraiment, cette vidéo-là, elle va être d'art. Hein. Moi, je me dis, il y a des gens. Et là, il y a des gens, ils vont regarder la vidéo, ils vont savoir de quoi je parle. Mais vous qui ne savez pas encore, je vais vous raconter entre arnaque, tout ça. Enfin, je vous dis, je vais en faire une vidéo de ce truc-là parce que c'est incroyable et ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre vous-même. Bon, c'était ça les frères pour ma première vidéo. Vous inquiétez pas, la vidéo, elle était pas super comique. C'était une vidéo un peu sérieuse parce qu'en réalité, j'ai voulu faire cette vidéo parce que il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça. Beaucoup de gens, beaucoup. Tout est relatif. Pour moi, quand ça dépasse 15, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions par rapport à ça. Puis ouais, du coup, je me suis dit que autant faire ça à un public plus large, du coup. J'espère que ça va vous aider en réalité. Ah, merci aussi au frère Freeman là pour la vidéo parce qu'en vrai, la vidéo, elle avait une bonne base. Du coup, je me suis dit, si je pars de ces erreurs pour raconter Imen, c'était pratique. Du coup, c'est bien pour la vidéo aussi, les refs. Et ouais, c'est ça, les frères. Vous inquiétez pas, sur la chaîne, il y aura vraiment beaucoup de contenus différents. Je vais faire des vlogs. Très peu de vlogs, je vais pas vous mentir, très peu de vlogs, genre en mode day in the life, comme ça. Je vais faire aussi beaucoup de contenu où je vais raconter des anecdotes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs assez comiques. Mais je vous dis déjà, la prochaine vidéo, soit ça va être un mini vlog, soit ça va être une anecdote que je vais raconter. Et du coup, c'est ça les mecs, si ça vous a plu, vous savez ce que je vais dire, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous à mes réseaux, parce que je vais être beaucoup actif maintenant sur mes réseaux, surtout sur mon Instagram, que je vais mettre juste après à la fin, les refs. Et puis c'est ça, hein. Sinon les gars, passez une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo.